présenté par Blackmagic Design. En partenariat avec Shape. Fait qu'on est rendu chez Shape, je suis avec Nico, puis on va parler des nouveaux trucs qui sortent au NAB. Nico, Comment ça va, Mathieu? ça va bien toi? Ça va bien. Cool, t'as un bon NAB à date? Excellent. Occupé? Très. Good. Qu'est-ce qu'il y a de neuf puis de nouveau, les deux? Paquet de trucs. On a notre dernier bébé, si on veut. La nouvelle cage pour le nouveau Shogun Flame, Ninja Flame, qui vient tout juste de sortir. On a réadapté en fait notre cage à leurs produits. On a fait des petits ajouts. C'est un système qui est un peu différent, il est plus modulaire. Et on a gardé les trucs qu'on avait déjà sur l'ancienne cage, donc protecteur HDMI. Et on a ajouté un protecteur pour les SSD drive en arrière, qui est un lock. Il y a un des commentaires forts de cet appareil-là, fait que vous venez de leur régler le problème. Exactement. Contrairement à la première génération, maintenant, le système vient avec une braquette qui est sur un ball head, donc plus facile à manœuvrer si on veut le laisser sur la rig. Et ben voilà, c'est compatible avec le Shogun et le Ninja Flame. Nous autres, on les a choisis. Vous avez des nouvelles poignées en bois qui, en fait, avant, vous aviez les poignées en plastique. On les aimait bien, mais là, c'est en caoutchouc. Pardon. Puis là, c'est de l'ergonomic. Ergonomic, poignée de bois. Pour ceux qui ont déjà les poignées de caoutchouc, on vend la poignée de bois uniquement, donc c'est facile de pouvoir les remplacer. On continue de pouvoir profiter de notre fameux Push Button Technology. On vend aussi le produit déjà avec les poignées de bois. OK. Toutes les Yanda viennent avec les poignées caoutchouc ou les poignées de bois, on a le choix. Fait en érable canadien. Qui va avec le concept du boat cette année. Le concept du boat cette année. Excellent. Très organique. Puis on va aller voir les icons. On va aller voir les icons. Allons voir ça. Nouveau concept de cage, si on veut, de système pour les réalisateurs, qui vient avec la courroie, nos fameuses poignées Shape, donc en pouvant bouger l'angle comme tel. On peut les mettre sur la table, on les tient bien, c'est confortable. Puis, vous offrez quoi là-dedans? Il y a les poignées, mais là, il y a un holder à batterie. Qu'est-ce que vous offrez dans le kit? On offre le système qui nous permet d'accrocher le moniteur, une cheese plate en arrière qui nous permet de combiner les systèmes wireless et des plaques de batterie, soit Anton ou V-mount, si on veut être alimenté autrement que les batteries du moniteur comme tel. Tout est compatible en autant qu'on ait un trou fileté sous le moniteur. Donc, que ce soit un 5, un 7 ou même un 9 pouces, c'est compatible. On s'est assuré de pouvoir faire un trou pour que le bloc soit standard 750 pour les gobos, les C-stands. On veut facilement accrocher tout le système sur un gobo, sur un C-stand. Sinon, ça vient avec une petite suspension en caoutchouc là, pour que ce soit doux dans le dépose. Exactement. Bien fait pareil chez Shape. Et on peut le déposer sur une table facilement quand le réalisateur se sent un peu fatigué. Ben oui. Voilà. Fait que ça, avez-vous un modèle? Je sais que vous avez un avec un petit TV Logic. C'est le même modèle ou? C'est la même chose. OK. La braquette en dessous ici est ajustable. Donc, ça nous permet de pouvoir, dépendamment de l'épaisseur du moniteur, jusqu'à un certain point, ils sont compatibles avec les iCan, TV Logic, Small HD, de ce monde. Okay. Puis tu me disais, le dos, il swivel aussi. Ouais. Tu peux le reculer si, dépendamment des outils que tu mets en arrière, des appareils. C'est possible de pouvoir changer l'angle pour pouvoir avoir accès à l'arrière de ton moniteur et dépendamment de l'épaisseur de ton système wireless, de pouvoir avoir accès. Voilà. Merci Nico. On va aller voir les IC.
marche avec Patrick de chez Shape et on va regarder le nouveau produit dans la gamme des rigs stabilisés, donc les IC. Et on a maintenant la IC Control. Yes! Fait que c'est la grosse affaire. Oui, donc comme vous le savez, on a commencé avec la ligne IC il y a 2 ans, avec le produit pour la GoPro. Alors, inspiré par ça, on a continué avec, évidemment, le concept de base des produits chez Shape, c'est les shoulder rigs. Alors, on a une shoulder rig, mais avec une spin intéressante, c'est qu'elle est stabilisée avec le même principe qu'on utilise pour les petits IC. Quand tu es là, tu es en position comme ça, mais veux pas, éventuellement, tu vas commencer à te déplacer, à avoir un mouvement, mais là, la caméra, elle reste tout le temps à l'horizon, puis elle donne la shot. Donc, tout le monde s'en va vers ça, la stabilisation, alors c'est un petit peu dans cette direction-là qu'on s'en va avec ça. Évidemment, ici, tu as tous les avantages des rigs Shape, c'est-à-dire qu'ils sont tous modulaires. Avec nos rosettes, tout ça, on peut changer les poignées de position. Ça se vend en rig complète, là. C'est une rig complète. Le package est complet. Ici, qu'est-ce que tu as? C'est tout ça, moins la batterie, moins le matbox, puis la caméra, évidemment. Ici, on a un contrôle au niveau du tilt. Sur votre poignet, vous avez ajouté un contrôle, poignée gauche, dans ce cas-ci. Exactement. Donc, cette caméra-là, encore une fois, cette boîte-là est ajustable. Donc, je peux utiliser une caméra plus grosse en avançant, en reculant, ou en élargissant les rails ici, on peut les changer de place, ce qui aide aussi mettre une caméra plus large puis la balancer comme il faut. C'est ça, c'est très important quand on parle de stabilisation de commencer avec une caméra qui est bien balancée. Donc là, on a la FS5 dessus. On pourrait aller avec la 7. On peut mettre une Red Epic sur ça. On l'élargit. On peut aller avec une Alexa Mini. Vous allez mettre un système pour l'élargir. C'est déjà là, tu vois, regarde. Donc, si on avance la caméra ici, tu vas voir que tu as 2 choses ici, puis tu peux élargir la boîte ou tu peux, avec ça ici, allonger. C'est comme des rods? Oui, c'est ça, oui. Ça glisse là-dessus. Là, je ne vais pas les déplacer là, parce qu'elle est toute balancée. Donc, ça permet là, de venir ajuster le gimbal ou la cage en fonction de la caméra que tu utilises. Puis les axes, tu as combien d'axes dessus? C'est 2 axes. Donc, on corrige sur le roll, on corrige sur le tilt, avec un contrôle manuel sur le tilt qu'on a ici à la poignée qui est là. Donc, elle peut être utilisée comme ça. On l'a regardé tout à l'heure en shoulder. Mais là, après ça, on peut s'en venir ici. Là, j'ai mon tilt control ici. Fait que là, je me ramasse avec un setup. Je peux le promener comme ça. J'ai mon contrôle ici. Donc, c'est ça. C'est les produits Shape, c'est tout modulaire. C'est tout ajustable selon le choix du technicien. Puis le moteur, en fait, le brain de tout ça, c'est lui, il est alimenté par la batterie Power. Fait qu'on a des tables qui s'en vont sur la plaque en arrière. Exactement, c'est ça. Puis est-ce que, comme sur la IC Plus, tu as des modes de calibration? Oui, il va en avoir. Là. Regarde, il y a un bouton qui est ici. Oui. Et puis selon le poids de la caméra, on a déjà, mettons, 5 programmes ou 5 profils déjà programmés à l'intérieur, puis tu es choisi selon le poids de la caméra que tu installes. Donc, si c'est un prototype, toutes les composantes qui sont là, c'est des composantes de Shape, mais tout au niveau de la stabilisation, là, tu le vois là, que c'est encore du 3D printing, donc on est en train de regarder ça. On regarde ça pour le mois de juillet cette année, selon l'intérêt et la demande qu'on va avoir d'arriver sur un marché avec ça. C'est quoi le poids max ou à peu près? Moi, je dirais une caméra de 20 livres. Là, quand on parle d'une Red, c'est 5 kg, là, ça veut dire que c'est 12 livres. Avec une lentille, tu es rendu à 15 livres. J'ai pas de problème avec ça. 15 livres, là, ouais. Fait que c'est du bon moteur, là. Ça... Ben, regarde la grosseur des moteurs comparé au moteur qu'on a sur le IC. Oui. De base, tu sais, alors... Cool. Puis, sinon, au niveau du... Là, ici, il y a beaucoup de bruit, mais... C'est bruyant comme moteur? On les entend? Pas du tout. Mais non, ça, c'est l'avantage des moteurs brushless. Anciennement, les servos, il y avait beaucoup de torque, mais c'était lent et c'était très fort, mais c'était très bruyant. Un moteur brushless, il n'y a aucun point de contact, c'est des aimants, donc il n'y a aucun bruit. Cool. Fait que tu nous disais qu'on va voir ça début, fin d'été? Oui, fin de l'été, on va commencer à avoir les premières unités. Là, il faut qu'on travaille pour le design des pièces, tout au niveau de la stabilisation, mais ça, tu vois, on l'a déjà. C'est toutes des pièces Shape. Comme on fabrique toutes nos pièces directement à Saint-Hubert, c'est plus rapide au niveau de l'approvisionnement. C'est un produit fait au Québec, ça, hein? Made in Québec, comme nos super tables ici en érable. Bien, excellent. Bien, merci, beau produit encore. Félicitations, puis merci de votre temps, puis on invite tout le monde à passer voir ça au NAB ou sinon, ben chez Shape à Saint-Hubert. Cool. Merci beaucoup. Bon show. Groupe. Au revoir.